Est-ce qu'on peut rater son tikkun dans ce monde-là? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un, il arrive ce monde-là, il a fait sa vie, et puis à la fin on dit écoute, rebolote, reviens mon pote. Eh bien, regardez cette histoire qui fait très peur et qui fait frémir, et vous allez comprendre comment un homme, il doit savoir c'est quoi son tikkun et qu'est-ce qu'il doit réparer dans sa vie. Un monsieur qui s'appelait Rabbi David Mimikoliov. C'est pas un monsieur, c'est un grand rave, un des élèves du Baal Shem Tov. L'élève du Baal Shem Tov, il avait l'habitude de passer avec son maître les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour. Tout le temps, il passait avec son maître, il était obligé. Et bien sûr, juste avant Kippour, une semaine avant Rosh Hashanah, il décide de partir en direction de la ville de son maître, Mézibouz. Il est en chemin, et bien sûr, avant le chemin, c'était pas une journée, ni 24 heures, ça a duré plusieurs jours. Donc il s'est arrêté dans une ville. Une fois qu'il s'arrête dans une ville, il s'arrête et il voit, il y a des juifs qui le remarquent. Il lui dit, écoute, monsieur, vous êtes juif? Oui, je suis en effet juif. Vous pouvez venir faire mincha avec nous? Avec plaisir, je viens faire mincha. Il vient faire mincha et il voit que dans la salle, il y a 9 personnes et lui le 10e. Il lui dit, écoute, Rabbi, on a une demande à te faire, s'il te plaît, ne refuse pas. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on a besoin d'un 10e pour Yamim Noraim, sonner le chauffard avec 10 personnes, faire le minyan, les chazarot, la répétition des téphilotes. Et il nous manque un juif pour nous compléter le minyan. Le dernier, il était obligé de partir. S'il te plaît, reste avec nous pour les fêtes. Il dit, j'ai besoin de réfléchir. Ça fait des années que je passe avec mon maître, avec le Baal Shem Tov Mézibouz. Comment je vais pouvoir passer une année sans que je ne passe pas avec mon maître? Réfléchissez. Il reste une nuit en plus et il se travaille toute la nuit. D'un côté c'est bien et d'un côté c'est pas bien. D'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien. Malheureusement, le matin, il dit, je suis vraiment désolé. Je sais que vous voudriez que je sois avec vous, mais je sens dans mon âme que mon maître m'appelle. Que mon maître, le Baal Shem Tov m'appelle, je veux aller le Baal Shem Tov. Mais on a minyan, Rabbi, t'as pas le droit de faire ça. Je suis désolé, je suis obligé de partir. Be'ezrat Hashem, je vais prier pour vous que vous ayez minyan. Malheureusement, il n'avait pas minyan. Il arrive chez le Baal Shem Tov, et qu'est-ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov, il lui fait la tête comme ça, il le regarde avec des yeux un petit peu courroucés, il commence la tefila, et il voit que le Baal Shem Tov ne lui apporte même pas d'importance. Rosh Hashanah passe, la fin de Rosh Hashanah, Rabbi, ça va, je vous ai vexé. Il dit, comment est-ce que tu m'as vexé? Comment tu as pu oser faire ça? Rabbi, j'ai fait quoi? Il dit, bien tout simplement, tu étais dans une ville, ils t'ont demandé d'être le 10e. Dans cette ville, tu avais une étincelle de ton âme. Une étincelle de ton âme à réparer. Dans notre âme, nous avons plusieurs niveaux, et dans chacun des niveaux, on a des étincelles à réparer, des mitzvot à rattraper. Eh bien, tu sais, tu avais une mitzvah de passer avec eux les fêtes. Et à cause de ça, tu as raté ton tikkun sur le monde. Rabbi, ne me dites pas ça. Quoi? J'ai raté mon Gilgul. En effet. Mais dites-moi quelque chose à faire. Je peux rien t'aider. Mais dites-moi, Rabbi, c'est pas possible. Kol zman sha'aner dolek efshar letaken. Tout le temps que la lumière est encore éclairée. On peut encore arranger. Aidez-moi. Il lui dit, ok. Je vais t'aider. Tu sais ce qui se passe? Il va falloir que tu ailles dans toutes les villes qui sont aux alentours et que tu ailles faire des drachotes. Et au moment où tu le sauras, toi-même tu le sauras, eh bien, tu devras rentrer chez toi. Mais comment je saurai, Rabbi? Tu le sauras. Dis, mais Rabbi, dites-moi, tu le sauras. Bon, il va, et bien sûr, il fait un cours dans cette ville, il revient dans la ville où il était, il refait un cours, et comme ça, il passe plus d'1 an et 1 an et demi à l'extérieur de chez lui. Il était désespéré. Au bout d'1 an et demi, il arrive dans une communauté qu'il ne le connaissait pas. Et il y a là-bas un des importants de la communauté qui commence à lui relancer des piques. Il commence à lui crier dessus, il lui fait un bisayon, une honte tellement grave que il était choqué. Il a dit, je peux plus. Il a réfléchi et il s'est concentré. Il a dit, ça doit être exactement ce que mon Rav il m'a dit.
au moment où je saurai, et je pense que c'est ce maintenant, d'arrêter d'aller en galoute. Vous savez ce que c'est la galoute? La galoute, c'est l'exil. Quelqu'un qui sort de chez lui, c'est comme s'il palerait en Gilgoul. Et il est marqué, certainement dans les écrits de nos Mekoubalim, que quand quelqu'un il change de maison, c'est tellement dur de déménager que c'est considéré comme si on aurait passé un Gilgoul. Comme ça disent certains Mekoubalim. Et donc lui, comme il a passé, eh bien c'est comme s'il avait passé toutes ses réincarnations. Et donc c'est la raison pour laquelle il est revenu chez lui à la maison. Et là, une fois il est parti chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov il a dit, ça y est, tu as arrangé ton tikkun. Eh bien mes chers amis, voici la question qu'on avait posée au début. Comment savoir quel est mon tikkun? Comment savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Eh bien, mon maître m'a dit. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, et ça a été dit par plein d'autres rabbanim aujourd'hui. Si quelqu'un, il a une tendance avec quelque chose qui l'est plus attiré, il a un Yetzerara, le camembert pas trop cachère comme ça, on sait pas d'où il est d'où, ou le Hercher où c'est marqué sur le magasin à Tel Aviv, c'est marqué Bassar, mais en vérité c'est cachère, Bassar, on sait pas exactement. Est-ce que c'est écrit viande ou cachère? On comprend pas tellement. C'est pas grave, on rentre dedans. Si tu sens que tu as une ta'ava, une sorte d'envie vers manger par exemple des choses qui sont pas très cachères ou quelque chose, eh bien ça c'est ton tikkun. Si tu vois que tu as une attirance vers quelque chose, pour pas parler d'autre chose et pour indisposer quelqu'un, eh bien et si tu vois que c'est ça, que c'est dur, eh bien tu dois te renforcer au maximum, et c'est ça, grâce à ça, que tu vas finir ton tikkun et à arriver dans l'endroit le plus élevé où tu peux arriver. Que Dieu nous aide à arriver au Mashiach bimera b'yamenu. Amen.